Elle n'écrit pas d'article sur ses expériences, disant qu'elle manque de calibre et qu'elle est occupée au travail. Grâce aux révélations des paroles de Dieu, elle change d'attitude vis-à-vis de l'écriture de son témoignage. Que découvre-t-elle sur ses propres problèmes en pratiquant réellement? Comment son point de vue change-t-il? Qu'en tire-t-elle? Récemment, j'ai vu beaucoup de frères et sœurs écrire leurs témoignages sur leur expérience, et j'ai voulu m'y essayer. J'étais croyante depuis des années, être nourrie par Dieu m'enchantait et j'avais de l'expérience. Je voulais profiter de mes dévotions pour écrire un article. Mais dès que j'écrivais une introduction, je ne savais pas quoi dire de plus. Je me suis dit que j'avais vécu des tas de renvois, d'échecs, de gaffes, et qu'on m'avait énormément traitée. Dans une certaine mesure, j'avais de l'expérience. Pourquoi mon esprit se bloquait-il dès que je voulais écrire? Un mois ou deux se sont alors écoulés comme ça, et je n'ai finalement pas écrit un seul article. Je trouvais que c'était beaucoup trop difficile. La dirigeante savait très bien que je manquais de calibre et d'idées. Je devais être moins dure avec moi. J'avais des tas de choses à gérer tous les jours. Je ne pouvais pas réfléchir aux paroles de Dieu. En plus, certains frères et sœurs ayant un bon calibre et de l'expérience écrivaient. C'était très bien qu'ils écrivent. Je n'avais pas besoin de le faire. J'avais donc totalement abandonné l'idée d'écrire un article. Parfois, les frères et sœurs me rappelaient que je pouvais en écrire un. Mais ça m'énervait, et je ne voulais même pas répondre à leurs messages. Au bout d'un moment, mes dévotions se passaient mal. Je n'avais pas d'illumination du Saint-Esprit et je ne sentais pas Dieu. Il y avait des tas de problèmes au travail que je n'arrivais pas à comprendre ou à résoudre, et ils s'enchaînaient tout le temps. J'avais beaucoup de pression et je souffrais beaucoup. J'ai prié Dieu. Je lui ai demandé de m'illuminer et de m'aider à comprendre mes problèmes. Un jour, lors de mes dévotions, j'ai lu cela dans ses paroles. La poursuite de la vérité est quelque chose de volontaire. Quand tu aimes la vérité, le Saint-Esprit œuvre. Quand dans ton cœur tu aimes la vérité, quand quelles que soient les tribulations qui t'adviennent, tu pries Dieu et dépends de Dieu, que tu réfléchis sur toi-même et essaies de te connaître, quand face à un problème, tu cherches activement la vérité en vue d'une solution, alors tu peux rester ferme dans ton témoignage. Toutes ces manifestations sont ce qui se produit naturellement chez les personnes qui aiment la vérité. Elles se produisent toutes volontairement, avec joie et sans coercition, si bien qu'elles sont aussi inconditionnelles. Quand les gens suivent Dieu de cette manière, ce qu'ils gagnent à la fin, c'est la vérité et la vie. Ils entrent dans la réalité de la vérité. Et ce qu'ils vivent, c'est l'image de l'homme. Si tu n'as pas obtenu la vérité, alors aucune des raisons ou excuses que tu avanceras ne tiendra la route. Dieu ne se soucie pas du tout de tes raisons. Tu n'as qu'à essayer de raisonner comme tu le souhaites, et en faire toi donc comme bon te semble. Dieu s'en soucie-t-il? Dieu conversera-t-il avec toi? Voudra-t-il débattre et s'entretenir avec toi? Te consultera-t-il? Quelle est la réponse? C'est non. Il ne le fera pas. Tes raisons ne sont pas valables, aussi sensées soient-elles. Tu ne dois pas mal comprendre la volonté de Dieu, en pensant que tu peux présenter toutes sortes de raisons et d'excuses pour ne pas rechercher la vérité. Dieu veut que tu recherches la vérité dans tous les environnements et dans toutes les affaires qui se présentent à toi, pour pouvoir entrer dans la réalité de la vérité et obtenir la vérité. Indépendamment des circonstances que Dieu a arrangées pour toi, des personnes et des événements que tu rencontres, et de l'environnement dans lequel tu te trouves, tu dois prier Dieu et rechercher la vérité afin de faire face. Ce sont précisément les leçons que tu dois tirer de ta recherche de la vérité. Si tu cherches toujours à te trouver des excuses, à être évasif, à refuser, à résister,
alors Dieu t'abandonnera. Il te sera inutile d'être intraitable ou de présenter ton raisonnement. Si Dieu ne se soucie pas de toi, tu perdras ta chance de salut. Pour Dieu, il n'y a pas de problème sans solution. Il a pris des arrangements pour chaque personne et a une façon de les gérer. Dieu ne discutera pas avec toi si tes raisons et tes excuses sont justifiables ou non. Et ne t'écoutera pas si ta défense a du sens. Tout ce qu'il te demande, c'est: les paroles de Dieu sont-elles la vérité? As-tu un tempérament corrompu? Devrais-tu rechercher la vérité? Tu as juste besoin d'être clair sur un fait. Dieu est la vérité. Tu fais partie de l'humanité corrompue et tu dois donc prendre sur toi de rechercher la vérité. Aucun problème ou difficulté, aucune raison ou excuse n'est justifiable. Si tu n'acceptes pas la vérité, tu périras. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont tout de suite ouvert les yeux. Pour suivre la vérité, c'est personnel et délibéré. Je ne devais pas chercher d'excuses pour ne pas écrire un article ou pour suivre la vérité. Pour Dieu, peu importe si on a de bonnes raisons. C'est vrai. Dieu veut que l'on écoute ses paroles et que l'on se soumette à ses exigences, dans chaque situation et quoi qu'il arrive. C'est ce que je devais faire. Dieu a également dit: le devoir de ta foi en moi est de témoigner pour moi, de n'être fidèle qu'à moi, obéissant jusqu'à la fin. Amen. Dieu demande que l'on témoigne de lui. Et c'est notre devoir. Oui. Quelle que soit ma compréhension de la vérité, je ne pouvais pas taire le travail qu'il avait fait. Je devais écrire ce que ma foi m'avait apporté pour témoigner de Dieu. C'est exact. J'avais vraiment beaucoup de mal à écrire l'article. Et c'était justement dû au fait que je n'avais pas compris ma corruption ni mes défauts. Je devais me poser, réfléchir aux paroles de Dieu et chercher la vérité. Au lieu de ça, je n'essayais pas de chercher la vérité ou de réfléchir aux paroles de Dieu. Je trouvais toutes sortes d'excuses pour me défiler et éviter d'écrire. Je disais que je manquais de calibre et de temps car j'étais trop occupée au travail. Je trouvais normal de ne pas écrire. Quand les autres me disaient que je devais écrire un article, je m'énervais et trouvais des excuses. Je ne voulais même pas répondre à leurs messages. Mais en y pensant à tête reposée, même si je devais être à jour dans mon travail en tant que dirigeante, tout n'était pas urgent et je pouvais dégager du temps. Je pouvais encore faire des tas de choses. Oui. En plus, certaines des tâches courantes ne prenaient pas beaucoup de temps. Je n'étais pas occupée au point de ne pas avoir le temps d'écrire un article. Exactement. Je me trouvais simplement des excuses. J'effectuais ces tâches courantes facilement et sans heurts. Ça ne me demandait pas trop d'effort mental. Mais écrire n'était pas mon point fort, alors je voulais l'éviter. Ma dirigeante savait que je manquais de calibre et d'idées, et j'avais utilisé ça comme excuse. Je déformais les choses et racontais n'importe quoi. En fait, écrire un témoignage peut nous inciter à poursuivre la vérité. En réfléchissant aux paroles de Dieu et en cherchant la vérité, nous pouvons résoudre notre corruption, faire les choses selon des principes et mieux accomplir notre devoir. Tu as raison. Oui. Notre devoir est d'écrire des articles qui témoignent de Dieu et nous n'avons aucune excuse pour ne pas le faire. C'est vrai. Dieu dit: Dieu est la vérité, tu fais partie de l'humanité corrompue, et tu dois donc prendre sur toi de rechercher la vérité. Aucun problème ou difficulté, aucune raison ou excuse n'est justifiable. Si tu n'acceptes pas la vérité, tu périras. Amen. J'ai ensuite compris que le fait de me trouver des excuses, de ne pas chercher ni accepter la vérité, allait complètement me détruire, et que l'issue finale serait ma destruction. Oui. Oui. C'est vraiment très effrayant de vivre ça. Oui. J'ai donc vite adressé une prière. Ô Dieu, je viens de me rendre compte que je n'acceptais pas la vérité. J'ai lu tant de tes paroles, écouté tellement de sermons, mais je n'ai aucune réalité de la vérité. Et je ne veux pas m'essayer à l'écriture d'un témoignage. C'est complètement indigne. Maintenant, j'ai vu mes défauts, mes failles. Je veux changer cet état erroné et faire ce que tu dis. Plus tard,
j'ai prié Dieu et j'ai cherché. Quelles étaient les vraies raisons qui me poussaient à ne pas poursuivre la vérité et à ne pas écrire mon témoignage? Et c'est là que j'ai lu ça dans les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : dans leur foi en Dieu, beaucoup de gens se concentrent uniquement sur le travail pour Dieu et se contentent de souffrir et de payer un prix. Cependant, ils ne recherchent pas du tout la vérité. Et le résultat ? Alors qu'ils croient en Dieu depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils n'ont toujours pas la véritable connaissance de l'œuvre de Dieu et ne peuvent parler d'aucune expérience ou connaissance de la vérité, ni des paroles de Dieu. Pendant l'assemblée, quand ils essaient d'apporter un petit témoignage, ils n'ont rien à dire. Ils ignorent totalement s'ils seront sauvés ou non. Quel est le problème ici ? C'est ainsi que sont les gens qui ne recherchent pas la vérité. Ils ont beau être croyants depuis des années, ils sont incapables de comprendre la vérité, encore moins de la pratiquer. Comment quelqu'un qui est totalement insensible à la vérité pourrait-il entrer dans la réalité de la vérité ? Il y a des gens qui ne peuvent pas voir ce problème, qui croient que si ceux qui répètent des paroles de doctrine pratiquent la vérité, ils peuvent entrer dans la réalité de la vérité. Est-ce correct ? Les gens qui répètent des paroles de doctrine sont intrinsèquement incapables de comprendre la vérité. Alors, comment pourraient-ils pratiquer la vérité ? Même si ce qu'ils pratiquent semble ne pas violer la vérité et être une bonne action, un bon comportement, ces bonnes actions et ce bon comportement sont-ils dignes d'être appelés la réalité de la vérité ? Les gens qui ne comprennent pas la vérité ne comprennent pas ce qu'est la réalité de la vérité. Ils considèrent que les bonnes actions et le bon comportement des gens signifient qu'ils pratiquent la vérité. C'est absurde, n'est-ce pas ? En quoi est-ce différent des opinions idéologiques des personnes religieuses ? Et comment de tels problèmes de compréhension faussée peuvent-ils être résolus ? Les gens doivent d'abord comprendre la volonté de Dieu à partir de ses paroles et être conscients de ce qu'est la compréhension de la vérité et de ce qu'est la pratique de la vérité, afin de pouvoir regarder les autres et leur dire ce qu'ils sont vraiment, et d'être capable de dire s'ils possèdent ou non la réalité de la vérité. L'œuvre de Dieu pour sauver l'homme consiste à amener les gens à comprendre et à pratiquer la vérité. Ce n'est qu'alors que les gens pourront se débarrasser de leur tempérament corrompu, agir selon les principes et entrer dans la réalité de la vérité. Si tu ne poursuis pas la vérité et que tu es simplement satisfait de te dépenser, de souffrir et de payer un prix pour Dieu selon tes propres notions et ton imagination, est-ce que tout ce que tu feras reflètera le fait que tu pratiques la vérité et te soumets à Dieu ? Cela peut-il prouver qu'il y a eu des changements dans ton tempérament de vie ? Cela peut-il refléter une vraie connaissance de Dieu de ta part ? Non. Et donc, que représentera tout ce que tu fais ? Cela ne peut représenter que tes propres inclinations personnelles, ta propre compréhension et tes propres vœux pieux. Ce sont les choses que tu aimes faire et que tu es prêt à faire. Tout ce que tu fais n'est que la satisfaction de tes propres désirs, souhaits et idéaux. De toute évidence, il ne s'agit pas de rechercher la vérité. Rien de ce que tu fais n'a de rapport avec la vérité, ni avec ce que Dieu demande. Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Tu ne fais que travailler, te battre et courir pour tes propres idéaux, ta propre réputation et ton propre statut. Ce qui ne fait pas de différence avec Paul. Amen. Amen.
ces paroles sur le jugement et la révélation ne m'ont pas laissé la moindre échappatoire. J'étais croyante depuis des années, j'avais lu tant de paroles de Dieu. J'avais connu des défaites, j'avais été émondée et traitée. Mais pourtant, je n'avais écrit aucun témoignage. Je ne pouvais alors pas parler de ma compréhension de la vérité, car je n'avais pas poursuivi la vérité. Cela me suffisait d'avoir l'air de payer un prix, de faire le travail dont j'étais responsable sans erreur ni oubli. En réalité, certains travaux de routine n'étaient pas vraiment urgents, mais j'avais peur qu'on dise que je ne faisais pas de travail concret ni faisais face aux problèmes. Et si la dirigeante s'en rendait compte et qu'elle me renvoyait? Craignant ça, j'avais abandonné l'écriture d'un article et la réflexion sur les paroles de Dieu. J'avais même cessé mes dévotions matinales. Je pensais qu'écrire un article ralentirait mon travail. Parfois, je me levais en voulant faire des dévotions matinales. Mais quand j'allumais mon ordinateur et que je voyais des messages, je cessais mes dévotions. Je répondais et je gérais les problèmes. Mais finalement, tout n'avait pas besoin d'être traité de suite. Je pouvais répondre plus tard. Mais vu que j'étais occupée à prioriser cela, je renonçais à boire, à manger et à méditer les paroles de Dieu. Je pensais même être responsable dans mon devoir, assumer un fardeau et faire du travail concret. Mais en fait, je voulais utiliser ma souffrance et mes efforts superficiels pour susciter l'admiration. En quoi était-ce accomplir un devoir? J'utilisais mon devoir pour protéger ma renommée et mon statut, pour satisfaire mes ambitions personnelles. J'empruntais un chemin d'opposition à Dieu. Oui. Je savais que le fait d'écrire un article, c'était chercher la vérité. Mais je n'ai pas poursuivi la vérité, ni écrit d'article pour témoigner de Dieu. J'étais occupée tous les jours. Et même quand je pouvais dégager du temps, je trouvais des excuses pour ne pas écrire. Je n'exécutais que du service. Je ne poursuivais pas la vérité, je me focalisais juste sur mon travail. Donc, les frères et sœurs ne se concentraient pas sur l'entrée dans la vie dans leurs devoirs. Face aux problèmes, ils ne réfléchissaient pas et n'apprenaient pas sur eux-mêmes à travers les paroles de Dieu. En fait, j'éloignais les autres de la volonté de Dieu. C'est vrai. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Rien de ce que tu fais n'a de rapport avec la vérité, ni avec ce que Dieu demande et attend des gens. Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Tu travailles, te bats et cours pour tes propres idéaux, ta propre réputation et ton propre statut, ce qui ne te différencie pas de Paul. Je me disais que je prenais le chemin de Paul. Je me souciais toujours de faire des choses, faire ce que j'aimais, ce qui m'était facile. Mais pour ce qui était du travail exigé par Dieu impliquant la vérité, je n'avais pas cherché la vérité, et j'en avais même été écœurée. Je travaillais pour satisfaire mon désir de statut. J'étais en train de devenir une ennemie de Dieu. Oui. Si je continuais, peu importe à quel point je travaillais, Dieu allait finir par me bannir. Cette idée m'a fait très peur. J'ai tout de suite voulu changer ça. Puis j'ai lu quelques paroles de Dieu lors de mes dévotions. L'état le plus évident des personnes malades de la vérité consiste en ce qu'elles ne s'intéressent pas à la vérité ni aux choses positives, que même cela les révolte et les répugne, et qu'elles aiment surtout suivre les tendances du monde. Leur cœur n'accepte pas les choses que Dieu aime, ni ce que Dieu demande aux gens de faire. Au contraire, elles sont dédaigneuses et indifférentes. Et certaines personnes méprisent même souvent les normes et les principes que Dieu exige des gens. Elles sont rebutées par les choses positives et ont toujours un sentiment de résistance, de confrontation et de mépris à leur égard. Voilà une manifestation du fait d'être malade de la vérité. Dans la vie de l'Église, la lecture de la parole de Dieu, la prière, les échanges sur la vérité, l'accomplissement des devoirs et la résolution des problèmes à l'aide de la vérité sont toutes des choses positives, elles sont plaisantes à Dieu. Mais certaines personnes sont dégoûtées par ces choses positives, ne s'en soucient pas et y sont indifférentes. Ce tempérament, n'est-ce pas être malade de la vérité?
N'est-ce pas un tempérament corrompu ? Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui aiment travailler pour Dieu et courir partout avec zèle, exploitant leurs points forts, se mettant en avant, satisfaisant leurs préférences. Ils ont une énergie sans borne. Mais si vous leur demandez de pratiquer la vérité et d'agir selon ses principes, cela les démotive et ils perdent leur enthousiasme. S'ils ne peuvent pas se mettre en avant, ils deviennent apathiques et sont découragés. Pourquoi ont-ils de l'énergie pour se mettre en avant, mais n'en ont pas pour pratiquer la vérité ? Quel est donc le problème ? Les gens aiment tous se distinguer et aspirent tous à une vaine gloire. Chacun a une énergie inépuisable dans la foi pour gagner bénédiction et récompense. Alors pourquoi sont-ils apathiques et découragés lorsqu'ils pratiquent la vérité et abandonnent la chair ? Pourquoi cela arrive-t-il ? Cela montre que le cœur des gens est frelaté. Ils croient en Dieu uniquement pour les bénédictions. En d'autres termes, ils sont bien décidés à entrer dans le royaume des cieux, sans bénédiction ni avantage à poursuivre. Ces gens deviennent apathiques et découragés, et ils n'ont aucun enthousiasme. Cela est dû à un tempérament corrompu qui est malade de la vérité. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont beaucoup éclairé. Si j'évitais d'écrire un article et refusais de poursuivre la vérité, c'était dû à mon tempérament satanique écœuré par la vérité. Oui. Pourtant, je savais bien que Dieu nous demandait d'écrire des témoignages. Et je pouvais écrire quelque chose de simple. Exactement. Tant que c'était riche d'expériences, compréhensif et instructif, ça suffisait. Écrire un article, ça veut dire témoigner de ce que l'œuvre de Dieu a accompli en nous. Comment il purifie, sauve les gens par ses paroles. Et comment ces dernières résolvent les problèmes et les corruptions chez les gens. Dieu chérit vraiment les témoignages des gens. Et quand ils sont bons, ça le réconforte grandement. C'est vrai. Dieu espère que nous parlions de nos expériences à travers des articles afin de témoigner de Dieu. Mais au lieu d'essayer de répondre aux exigences de Dieu, je trouvais des excuses pour y échapper, pour décliner. J'agissais avec un tempérament satanique, écœuré par la vérité. Oui. Donc ça veut dire que ne pas écrire un article vient d'un dégoût de la vérité ? Je n'avais jamais réfléchi sur moi-même ainsi avant. Pour moi, tant que je faisais mon devoir, ce n'était pas grave de ne pas écrire d'article. Mais après ton échange, je vois que j'avais tort, que c'est un grave problème. En effet. Que pense Dieu du fait qu'on puisse être écœuré par la vérité ? Un jour, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Quels individus sont dégoûtés de la vérité ? Sont-ils ceux qui résistent et qui s'opposent à Dieu ? Ils ne résistent peut-être pas ouvertement à Dieu, mais leur nature et leur essence sont de nier Dieu et de lui résister. Ce qui revient à dire ouvertement à Dieu « Je n'aime pas entendre ce que tu dis, je ne l'accepte pas, et puisque je ne prends pas tes paroles pour la vérité, je ne crois pas en toi. Je crois plutôt alors en quiconque m'est profitable et bénéfique. » N'est-ce pas là l'attitude des incroyants ? Si tu as une telle attitude vis-à-vis de la vérité, n'es-tu alors pas ouvertement hostile à Dieu ? Et si tu es ouvertement hostile à Dieu, est-ce que Dieu te sauvera dans ce cas ? Il ne le fera pas. Telle est la raison de la colère de Dieu envers tous ceux qui le renient et lui résistent. Lorsqu'une personne est dégoûtée de la vérité, ça lui est absolument fatal pour son atteinte du salut. Ce n'est pas une chose qui peut ou non être pardonnée. Ce n'est pas une conduite ni quelque chose qu'on montre fugitivement. C'est sa nature et c'est son essence. Et Dieu n'en peut plus d'une telle personne. Si tu présentes parfois des manifestations de corruption, il faut que tu te demandes, sur la base des paroles de Dieu, si ces manifestations proviennent d'une aversion pour la vérité ou d'un manque de compréhension de la vérité. Cela nécessite une recherche, et cela nécessite l'éclairage et l'aide de Dieu.
Si tu as le genre de nature et d'essence qui te dégoûtent de la vérité, que tu n'acceptes jamais la vérité, et que tu y es particulièrement opposé et hostile, alors il y a un problème. Tu es assurément une mauvaise personne et Dieu ne te sauvera pas. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont transpercé le cœur. Être écœuré par la vérité, c'est résister ouvertement à Dieu et être son ennemi. J'affirmais croire en Dieu Tout-Puissant. Je priais en son nom. Je mangeais et buvais les vérités qu'il exprimait. J'échangeais sur les paroles de Dieu. À chaque réunion, je les prêchais aux frères et aux sœurs. Mais mon comportement n'était pas en accord avec les paroles de Dieu, et je n'agissais pas selon ses exigences. Au lieu de ça, j'étais écœurée par la vérité. Comment pouvais-je accepter et pratiquer la vérité comme ça? Le seul moyen d'être sauvé en tant que croyant, c'est d'accepter la vérité. C'est vrai. Mais je n'aimais pas les vérités exprimées par Dieu. Au fond de moi, j'étais contre Dieu. À lui seul, ce tempérament satanique pouvait me détruire. À ce stade, j'ai compris que le dégoût de la vérité est quelque chose d'effrayant. C'est un vrai talon d'Achille. En effet. Je me suis alors présentée devant Dieu pour me repentir. Ô Dieu, je suis écœurée par la vérité. Je ne suis pas concentrée sur l'écriture d'un article ou la poursuite de la vérité. Je comprends à présent que le dégoût de la vérité te répugne totalement. Je veux me repentir et poursuivre la vérité. Guide-moi, s'il te plaît. Amen. Dieu soit loué. Après ça, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Si tu aimes sincèrement la vérité dans ton cœur, mais que tu es de piètre calibre, que tu manques de perspicacité, et que tu es un peu stupide si tu fais parfois des erreurs, mais que tu ne veux pas faire le mal, et que tu as simplement fait quelques bêtises, si tu aimes entendre la communication de Dieu sur la vérité, et que tu aspires à la vérité, si l'attitude que tu adoptes dans ton traitement de la vérité et des paroles de Dieu est sincère et nostalgique, et que tu peux chérir les paroles de Dieu, cela est suffisant. Dieu aime de telles personnes. Même si tu es parfois un peu stupide, Dieu t'aime toujours. Dieu aime ton cœur qui aspire à la vérité. Et il aime ton attitude sincère vis-à-vis de la vérité. Ainsi, Dieu a pitié de toi et te montre toujours sa faveur. Il ne tient pas compte de ton faible calibre, ni de ta stupidité, ni de tes transgressions. Parce que ton attitude vis-à-vis de la vérité est sincère et désireuse, et que ton cœur est sincère. Alors comme ton cœur et ton attitude sont ce que Dieu aime, il sera miséricordieux envers toi. Le Saint-Esprit œuvrera sur toi, et tu auras l'espérance du salut. Amen. 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 C'est très émouvant pour moi d'entendre ces paroles de Dieu. Si nous comprenons sa volonté, avoir un faible calibre n'est pas toujours un frein. En effet. Oui. Les paroles de Dieu m'ont ouvert les yeux et donné un chemin de pratique. Mon cœur s'est éclairé et j'ai été soulagée. Dieu se moque du peu de calibre des gens ou de leur ignorance. Tant qu'ils ont soif de vérité et qu'ils traitent la vérité avec sincérité, Dieu sera miséricordieux. Oui. Absolument. Je remarquai qu'il y avait d'autres frères et sœurs qui avaient un calibre moyen, qui avaient soif des paroles de Dieu et qui réfléchissaient et cherchaient la vérité quand c'était nécessaire. S'ils sont sincères face aux paroles de Dieu, ils sont dignes de sa miséricorde et de sa direction. Ils finissaient par écrire des essais émouvants sur leur expérience, pour témoigner de Dieu. Certains ont trouvé la foi il n'y a que peu de temps, et il ne fut pas, quelles que soient les difficultés rencontrées dans leur devoir. Ils se soumettent aux règles de Dieu et comptent sur Dieu pour chercher la vérité et surmonter les épreuves. À terme, leurs témoignages sont émouvants. Certains nouveaux croyants tentent de chercher la vérité quand ils font preuve de corruption. Ils lisent les paroles de Dieu et réfléchissent sur eux. La compréhension qu'ils partagent est vraiment authentique et réelle. En effet.
Dieu se moque du nombre de nos années de foi, de notre ignorance ou faible calibre. Il veut juste savoir si on poursuit la vérité, si on aime la vérité, si on a soif de la vérité, ou si on aborde les paroles de Dieu de façon sincère. Un faible calibre n'est pas mortel. L'important, c'est de savoir si notre cœur aime la vérité et si on accepte et on pratique la vérité. Oui, Oui. Dieu est fidèle et juste. Et il se moque de savoir si on a un bon calibre. Tant qu'on a soif de vérité et qu'on vise la vérité, que l'on applique ce que l'on sait, on peut obtenir l'illumination du Saint-Esprit et gagner en compréhension ainsi qu'en connaissance. absolument. Mon faible calibre n'aurait pas dû être un frein et me servir d'excuse pour éviter d'écrire un article. Je voulais sincèrement manger, boire et vivre les paroles de Dieu pour partager mes expériences dans un article et témoigner de Dieu. Loué. Plus tard, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui clarifiait la volonté de Dieu pour moi. J'aimerais le lire. D'accord. Aucun chemin vers le salut n'est plus réel ni plus pratique que d'accepter et de rechercher la vérité. Si vous ne pouvez pas obtenir la vérité, votre croyance en Dieu est vaine. Ceux qui prononcent des paroles vides de doctrine, annonnent des slogans, font de grandes déclarations, suivent des règles et ne cherchent pas à pratiquer la vérité ne gagnent rien, quel que soit le nombre d'années depuis lequel ils sont croyants. Qui sont ceux qui gagnent quelque chose? Ceux qui font leur devoir sincèrement et sont disposés à pratiquer la vérité, qui considèrent ce que Dieu leur a confié comme étant leur mission. Ceux dépensent toute leur vie pour Dieu et ne complotent pas pour leur propre bien, qui ont les pieds sur terre et qui obéissent aux orchestrations de Dieu. Ils sont capables de saisir les principes de la vérité tout en accomplissant leur devoir et s'efforcent de tout faire correctement, ce qui leur permet d'atteindre l'effet de témoignage de Dieu et de satisfaire la volonté de Dieu. Lorsqu'ils ont des difficultés dans leur devoir, ils prient et tâchent de comprendre la volonté de Dieu. Ils peuvent obéir aux arrangements de Dieu. Et dans tout ce qu'ils font, ils recherchent et pratiquent sincèrement la vérité. Ils ne répètent pas des slogans, ne pontifient pas, mais s'occupent d'agir en gardant les pieds sur terre et de respecter méticuleusement des principes. Ils font le maximum dans tout ce qu'ils font et s'efforcent toujours de tout comprendre. Peuvent pratiquer la vérité dans de nombreux domaines, situations, acquièrent alors un savoir et une certaine compréhension, et sont capables de tirer des leçons et de vraiment gagner quelque chose. Et quand ils ont des pensées incorrectes ou des états erronés, ils prient Dieu et cherchent la vérité pour les résoudre. Quelles que soient les vérités qu'ils comprennent, ils les apprécient dans leur cœur et peuvent parler de leurs expériences et de leurs témoignages. De telles personnes obtiennent finalement la vérité. Quant aux personnes qui sont sans cœur, elles ne se demandent jamais comment pratiquer la vérité. Elles se concentrent uniquement sur l'effort, sur l'action, sur l'exhibition et la mise en valeur de leur personne, mais ne cherchent jamais comment pratiquer la vérité, ce qui fait qu'il leur est difficile de l'obtenir. Si l'on y pense, quel genre de personne peut entrer dans les réalités de la vérité? Ceux qui ont les pieds sur terre sont pragmatiques et mettent du cœur dans les choses. Les gens qui ont les pieds sur terre, qui mettent du cœur dans les choses et qui ont du cœur, ces personnes sont plus attentives à la réalité et à l'usage des principes de vérité lorsqu'elles agissent. De plus, en toute chose, elles prêtent attention aux aspects pratiques, elles sont pragmatiques et elles aiment les choses positives, la vérité et les choses pratiques. Ce sont de telles personnes qui finissent par comprendre et obtenir la vérité. Amen. 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 Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris que ceux qui poursuivent la vérité se concentrent bien sur les paroles de Dieu. Ils réfléchissent souvent et les mettent en pratique. Ils cherchent la vérité et tirent des leçons grâce à tout ce qui les entoure. Et ils tirent profit de toutes leurs expériences.
écrire un article est l'un des meilleurs moyens de nous pousser à méditer les paroles de Dieu et à chercher la vérité. C'est la volonté de Dieu. Oui. Oui. J'avais enfin compris la volonté de Dieu. Je sentais une charge et je me sentais motivée pour écrire un article. Je devais remplir ce devoir pour réconforter Dieu. Écrire un article pour témoigner de Dieu pouvait aussi être utile à de nombreuses personnes. C'était une chose importante et précieuse, et c'était de ma responsabilité. Après ça, j'ai commencé à planifier le travail quotidien, à déterminer le temps imparti pour chaque problème en fonction de l'urgence. Dès que je pouvais, j'étudiais les paroles de Dieu et écrivais un article. Au début, c'était juste un récit complet. Je n'arrivais pas à écrire ma compréhension des paroles de Dieu. C'était assez superficiel. À ce stade, je voulais abandonner et arrêter d'écrire, et de réfléchir aux paroles de Dieu. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu, je ne veux pas abandonner. Je veux méditer sérieusement tes paroles et écrire tout ce que je comprends au fil de mes expériences. Parfait. Je ne veux pas vivre de ma corruption. Je veux écrire sur l'effet que ton œuvre a sur moi pour témoigner de toi. Amen. Dieu soit loué. Après cette prière, je me sentais bien plus calme. Quand je me suis posée et que j'ai pensé à mon état et aux paroles de Dieu, j'ai alors pu noter toutes mes illuminations. J'écrivais donc ma compréhension des paroles de Dieu quand je pouvais. Une fois terminé, j'ai vu que certains passages n'étaient pas clairs et j'ai tâché de les rectifier. Plus j'écrivais, plus c'était clair. Et mieux je comprenais mon état d'esprit. Ma compréhension de la vérité devenait plus concrète. En fait, cette pratique me comblait réellement. Cette expérience m'a montré l'importance de la poursuite de la vérité en toutes choses. Nous devons chercher la vérité, réfléchir sur nous-mêmes et pratiquer les paroles de Dieu. Ensuite, nous en tirerons profit. C'est Oui. vrai. Écrire un témoignage personnel, poursuivre la vérité et changer son tempérament de vie est crucial. C'est vraiment important. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ton échange m'a aidé à mieux comprendre ma propre corruption et mes défauts. Mon faible calibre me sert toujours d'excuse et je n'avais pas compris l'importance d'écrire un article. Je suis occupée toute la journée, alors je ne médite pas les paroles de Dieu et je ne progresse pas dans la vie. Mais maintenant, je sais comment aborder mon faible calibre. À l'avenir, j'essaierai d'écrire un article et je m'efforcerai de poursuivre la vérité. Dieu soit loué. Dieu soit loué.